Salut à tous mes abonnés, c'était pour vous dire, au niveau du dessin, c'est en progrès. J'essaye de faire écaille par écaille et puis il sera jamais définitivement fini. Alors vous pourrez suivre l'évolution du décor de la guitare. Ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est au niveau des tatouages. Parce que moi j'ai eu une grande passion il y a un moment, c'était pour le tatouage. Alors du coup, je vais vous expliquer comment que ça marche et puis ce que j'ai déjà essayé de me faire moi-même sur moi. Et pour l'instant je le laisse comme ça. Je le ferai pas recouvrir par un autre tatoueur. Je le ferai moi-même. Mais je vous montre déjà la machine. Alors, pour vous expliquer, là, j'ai plus d'aiguille et j'ai plus d'encre. Alors, ça, c'est la machine. L'aiguille, elle passe par là. Elle est accrochée là. Et avec les deux aimants que vous pouvez voir là, en fait, la barre en ferraille là, elle vibre. Et ce qui fait bouger l'aiguille et qui vous pique la peau en injectant l'encre quoi. Bah là ça sert à rien que je le branche, mais parce que du coup j'ai pas d'aiguille, j'ai que dalle pour vous le montrer, mais c'était pour vous montrer une des passions qui m'a pris et puis vous dire juste où ça a été en vous montrant ce que j'ai fait de moi-même. Et c'est un peu pour ça que j'ai dessiné le dragon sur ma guitare aussi. C'est pas top pour le moment, mais dans tous les cas, j'ai la machine. Il me reste plus que racheter des aiguilles et de l'encre, et ça sera à moi de me démerder pour qu'il soit mieux, quoi. Le tatouage, il est là. J'ai tout le temps après de faire en sorte qu'il soit mieux. Alors, si tu pouvais me dire en commentaire ce que t'en penses et ouais, c'est quand même mon premier tatouage parce que avant de me mettre à fond dans le tatouage, je me suis dit faut que je teste déjà sur moi. Alors du coup j'ai testé et puis comme je suis pas super fier de moi non plus, en fait j'ai laissé l'idée de côté un peu en fait. Alors du coup pour l'instant le tatouage j'en fais pas et puis si c'est une lubie qui me reprendra il y a un moment, hein. Il y a un moment donné parce que j'ai la machine, j'ai tout ce qu'il faut. Sujet, mais par contre regardez ce que je me suis construit. C'est mon pendentif en fait. Et par contre j'aimerais bien savoir ce que vous en pensiez et si vous pouviez me dire ce que c'est, parce que moi je sais très bien ce que c'est, mais si vous arrivez à le deviner, et eh ben, euh, on verra ça par les commentaires. Et par contre, niveau tatouage, si tu veux que je mette tous les tatouages que j'ai, parce que j'en ai vraiment pas mal, eh ben, il faut au moins, j'ai 65 abonnés, je vais dire 10 j'aime. Et à partir de 10 j'aime, là, je ferai un épisode où je montre vraiment l'intégralité, quoi. Avec les petites histoires de certains. Parce qu'un tatouage, c'est pas forcément qu'un dessin, c'est toute une histoire et toute une symbolique derrière chacun de mes tatouages.
je regrette aucun parce que même celui-là que j'ai montré, que j'ai fait, et que certains pourront me dire qu'il est loupé, les traits ils sont pas top, ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais étant donné que c'est moi qui l'ai fait, et ben c'est ça qui le rend unique. Et puis c'est pour ça que jamais aucun tatoueur ne me le reprendra celui-là, parce que c'est moi qui leur ferai. Puis un jour, ouais, peut-être qu'il sera beau, hein. Et ouais, ben c'est pas des mauvais traits. Et puis c'est le dragon de ma guitare aussi, hein. Surtout ça. Oui, et ça donne bien hein, sur la guitare. Et justement, sur la guitare, je m'entraîne à faire avec les couleurs, avec les écailles. C'est pas pour le pot de prune en fait, hein. Mais faut juste que cette passion elle me revienne. Le point américain, c'est par contre c'est pour moi c'est un objet ouais mais je suis un jeune de foyer en fait et puis j'étais au lycée au Duval et puis tous les mercredis moi et mes potes de lycée on allait picoler un coup. C'était normal, c'était prévu comme ça. Alors une fois on va derrière le géant casino et puis là on commence à se péter la tête au mousseux. Ah, on se pète la tête au mousseux, et puis paf, là il y a les flics qui arrivent, on était trois, hein. Et les flics, du coup, ils arrivent, et puis moi, du coup, j'étais totalement niqué, je me suis dit, j'ai le point américain sur moi, fait chier, quoi. Alors, du coup, ils sont arrivés, et ils ont dit, vous avez rien à déclarer sur vous? Moi, direct, je lui ai dit, ah si, j'ai un point américain. Alors, du coup, il demande à mes potes ils disent non et tout. Et puis le flic, ils font, on va quand même vous fouiller. Oh putain, je fais, attendez, j'ai donné le point américain. Ouais, mais on vous fouille. Bon, d'accord. En plus, bourré, oh, j'étais vraiment pété comme un con, hein. Et du coup, c'était mieux quand elle est en train de me fouiller, c'était mieux, je mets les bras comme ça et tout. Et puis il me fait ouais on n'est pas en Amérique ici hein. Ah bah direct je fais ah ouais merde. Et puis du coup ils me font oh, bon bah on va vous embarquer et tout. Alors du coup moi dès qu'il m'avait dit ça moi c'était décidé, j'étais dans la voiture moi direct hein. En plus c'était la première fois alors du coup le mec il me fait ouais on va vous embarquer alors euh, je leur ai pas laissé le temps j'ai pas voulu leur laisser le temps de parler à mes potes et puis direct je suis monté dans la voiture et il y avait quoi dans la voiture sur le siège arrière, je vous jure, un gilet pare-balles. Qu'est-ce qu'un mec bourré il fait envoyer un gilet pare-balles sérieux? Eh ben il le met. Je le mets et tout, et puis pété comme un con et tout, il y a le flic qui me fait non, t'enlèves ça et tout, je fais non, tu vas me tirer dessus et tout, je fais non, mais monsieur, veuillez enlever ça et tout. Bon, du coup, je l'enlève. On va au procès verbal, et là, du coup, je suis reçu par la flic, là, et puis je lui dis, elle me dit, ouais, c'est une arme de catégorie niveau 6 comment ça se fait que t'as ça dans les poches et tout? Je fais, écoutez, madame, le point américain, c'est comme un préservatif. Mieux vaut en avoir un sans en avoir besoin qu'en avoir besoin sans en avoir. Et puis là, après toute la bière que j'avais bu, je vous garantis, j'avais une de ces envies de pisser. Alors du coup, moi j'étais comme ça sur la chaise des flics là. J'étais comme ça, je fais écoutez, vous avez pas des toilettes, j'ai vraiment trop envie de pisser quoi. Et puis elle me dit ah si au bout du couloir. Alors moi j'y vais en courant. Et puis là direct il y a un flic derrière moi. Tu vas où? Je vais pisser. J'ai été pisser. Et après, du coup, les flics, ils ont appelé mon foyer qui m'a obligé à appeler ma mère. Alors, quand j'ai appelé ma mère, là, c'était chaud, hein, parce que il y avait les éducateurs en face de moi. Je devais rester sérieux. Alors, du coup, j'appelle ma mère et tout. Elle était sur Dijon.
Et je fais allô maman, écoute, j'ai fait une connerie, je viens du poste de police. Ah, ma mère elle fait ah bon? Qu'est-ce que t'as fait? Je fais écoute maman, je me suis fait caler parce que j'avais un point américain sur moi. Et t'as pas dit aux flics que ta mère elle en avait un? Et puis là, fallait pas que je rigole en fait, parce que l'éduc en face de moi, fallait que je fasse passer ma mère pour qu'elle fasse comme si elle m'engueulait. Alors moi j'étais du genre, oui ma, oui ma, en faisant semblant de pleurer pour que l'éducateur il me grille pas quoi. Et puis alors du coup là, fallait que j'en parle au père. Et le père, c'était beaucoup plus chaud, hein. Ouais, c'était vraiment très très dur avec le père. Et puis là, l'éducateur il me regarde, il rigole, il me fait ah non non non, ton père il est à l'hôpital de Chaumont là. Tu peux aller lui dire en face. Ah putain là comment j'ai flippé. Oh, je vous jure, je flippais à fond. Hein. J'étais pas fier, j'y vais en skate. J'arrive, je rentre dans la chambre d'hôpital et puis mon père je fais écoute papa, j'ai fait une connerie. Il fait qu'est-ce que t'as encore fait? Je fais bah je viens du poste de police. Pourquoi qu'est-ce que t'as fait encore? Je fais bah écoute ils m'ont calé avec un point américain. Un point américain? Où que c'est que t'as eu ça? Ça fait longtemps que j'en cherche un. Et alors du coup c'est ces jours-là où je lui ai trouvé son cadeau de Noël parfait quoi. Et du coup, c'est pour ça que le point américain, c'est une grande signification pour moi. C'est parce que c'est là où mes parents divorçaient. Et ben, c'est les deux, ils m'ont rien dit, quoi. Alors, et pourtant, c'était ma première connerie. Je m'attendais à me faire engueuler et de l'un et de l'autre. Et puis, du coup, c'est super bien passé. Alors, du coup, le point américain, je l'ai tatoué sur moi. Et c'est un tatouage que j'avais commencé, mais avec c'était quoi qu'on avait pris? Ouais, les lecteurs disques là. Et ben, on les prenait pour faire des machines artisanales de prison. Et puis j'avais essayé de me faire le point américain que j'ai sur le mollet. Euh, avec et puis en fait ça rendait pas bien et puis le tatoueur il m'avait pris que 50 balles et le black and white. Euh, il m'a pris que 50 balles et puis il me l'a refait super bien quoi. Et puis c'est pour que je montre d'autres les autres tatouages, il me faut au moins 10 gemmes. Vas-y, mais si j'ai que 5 gemmes, j'en fais que un par an en fait, j'ai envie. Ouais, ouais, vas-y, je vais faire qu'un par un. Bah, même si... oh non, ça sert à rien. Non, non, non. Mais, ouais, qu'est con. Non. Ah, bah, si, avec leur histoire et tout, c'est limite ça. Hein. Parce que il y a un tatouage, c'est toute une symbolique derrière. C'est pas qu'un dessin sur un papier. C'est un tatouage, ça a toute sa signification. Il y a tout le moment, tout ce qui a traversé. Il y a Alors du coup, ouais, si j'ai 5 gemmes, je fais ça. Mais ça m'étonnerait que j'ai les 5 gemmes. Bah sinon, bah c'est tout. Et puis abonne-toi et puis partage à tes amis. Et puis n'oublie pas le petit pouce bleu. Salut!